Shuv, Shalom, Uvracha, on est aujourd'hui mardi 7 juillet, Tedvav du mois de Tammuz, donc le 15 du mois de Tammuz, L'Chaim Tovim Shalom Shiur dédié pour Michael Zridar, Bezrat Hashem sur Masechet Avot, donc Refoua Shlemach Lamamera pour tous les malades d'Israël, une fois de plus, Toda Rabba pour tous ceux qui nous soutiennent, que Kadosh Baruch Hu Yimale Kol Mishalem, Kol Mishalet Libechem La'avodato Barach Bakol Mikol Kol, Ufren Gam Leilou Nishmat Comité Israël, on rappellera aujourd'hui la Iloula du Rachem Akadosh, Sruto Yagen Al Kolam Israël, Amen. Sans plus tarder, Rabbi Eliezer, Mishnah Yudalef Perek Dalet. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Qu'est-ce que vient nous citer ici Rabbi Eliezer ben Yaakov. Aose mitzvah achat, konelo peraklit echat, ועובר עבירה אחת, konelo catégorie אחד. תשובה מעשים טובים, כתריס בפני pour Anout. Donc, on a une Mishnah ici très profonde, très intéressante, qui demande beaucoup de temps. Donc, nous, on va faire ça plutôt en cours, pour essayer de comprendre ce que vient nous enseigner ici cette mitzvah. Il y a des choses qu'on fait sur terre, donc d'abord on va la traduire. Il dit « Aose mitzvah achat », celui qui fait une mitzvah, « Konelo peraklit echat ». Comment il dit ici le Baal Keati Sanegor, c'est-à-dire il crée, quand tu fais une mitzvah, tu crées une figurine, une espèce d'ange, qui s'appelle un Sanegor, qui va te défendre, Melitz Yosher, Melamed Srut Alav, qui va donc défendre et enseigner du mérite. Et celui qui fait un péché, celui qui fait une faute, celui qui commet un acte qui va à l'encontre de la volonté divine, va créer aussi une espèce de chose bizarre qui va l'accuser dans le monde d'en haut et exiger sa perte. Voilà, plus ou moins ce que l'on peut traduire dans les mots. Tshuva Masim Tovim. Maintenant, celui qui fait tchouva et qui fait les bonnes actions, qui trisse bifne pour Anout, eh bien, le marché madame, au serverotiknu, il arzor b'tchouva, et comme rien n'est perdu, celui qui a fauté peut faire tchouva, la sot masim tovim, de bonnes actions, comme aider, donner la tzedaka et autres, qui tchouva masim tovim, qui trisse, tovim aime, qui trisse. Alors, qui trisse, eh bien, il faut savoir que la teshuva, c'est comme des volets que l'on ferme de notre maison pour empêcher les malheurs de l'extérieur pénétrer notre maison, tout simplement. C'est une image qui est donnée, il faut expliquer tout ça maintenant, Be'ezrat Hashem, pour mieux le comprendre. Ok. Azbo nesbir achshav et advarim. Quand nous agissons dans ce monde, de dire par exemple du lashon hara, on va faire du lashon hara sur une personne chas v'shalom. Au niveau de la discussion, au niveau de ce que l'on voit comme conséquence dans le tachles, sur place, on voit rien. Tu mets une tzedaka, tu la mets dans la boîte. Tu vois rien. Tu indiques une adresse à une personne qui cherche désespérée la poste. Et tu lui montres du doigt où est la poste. Tu vois rien. Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes dans une espèce de confinement théâtral où rien ne se montre réellement. Rien. À ce moment, dire, et pourquoi rien? Simplement parce que c'est ce qui nous permet de garder la émouna, donc le fait d'y croire, et le libre arbitre, le fait de vouloir ou pas. Parce que si Dieu avait concrétisé ce que l'on faisait ou pas, ce serait un monde préprogrammé. Le mec qui fait une avéra, il voit ce qu'il a créé. Et on va expliquer qu'est-ce qu'on crée. Et il fait une mitzvah, il voit ce qu'il a créé. Dans ce cas-là, il va créer que ce qu'il va créer. C'est-à-dire, parce que quand on voit et qu'on est conscient, on perd son libre arbitre, parce que quelque part, on a toutes les données. Donc il faut de la émouna pour avoir un libre arbitre qui nous permet de faire le bien. C'est le but, un petit peu, je dirais, le challenge de ce monde. Le monde dans lequel on vit est basé sur ces fonctions où souvent on ne se rend pas compte des dégâts ou des bonheurs que l'on peut créer. Alors bien sûr, avec le temps, on apprend des bonnes nouvelles, on apprend qu'une bonne action a engendré encore de meilleures choses. Mais on ne vit pas réellement la dimension de ces genres d'actions parce qu'on n'en est pas conscient. On ne le voit pas, on ne le sent pas. On ne voit pas les résultats aussi de ces bonnes actions. Par exemple, tu as donné de la tzedaka, tu viens pour traverser la rue, il y a un bus qui a failli t'écraser. Tu dis, j'ai eu de la chance. Mais on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que beaucoup de résultats ont lieu derrière notre dos et on ne se rend pas compte de ce que nos gestes peuvent révéler ici. Alors, je vais expliquer clairement. Sachez que tout ce que nous disons, encore une fois, ce que je vais dire maintenant sera dépendant de votre libre arbitre, d'y croire ou pas. C'est vous qui voyez. Là, on parle de Torah. Quand vous allez faire une action, ou dire une parole, faire quelque chose,
si cette chose est une chose positive, si c'est une chose qui est reliée à la spiritualité, on appelle ça une mitzvah, ok? Comme par exemple de dire bonjour à une personne, shalom, sourire, lui ouvrir la porte, lui rendre service, lui porter ses sacs, je ne sais pas ce que vous voulez. Ou Bichlal, dans le monde des mitzvot, étudier la Torah. Vous travaillez vos midot, par exemple, vous auriez voulu mettre en colère et insulter, et là, vous allez travailler vos midot parce que vous allez dire, bon, ça suffit, il faut que je me contrôle, il faut que je gère tout cela. Eh bien, vous allez créer autour de vous automatiquement un ange. Je vous explique en 2 mots. Si par exemple maintenant je sors un billet et une personne me demande de l'aide pour Shabbat, je sors un billet de ma poche, je prends 200 shekels, je lui donne ces 200 shekels dans sa main. Au moment où sa main prend ce billet de 200 shekels, au-dessus de ce que je ne vois pas et de ce que celui qui aurait besoin, qui verra, ne voit pas, il y a un ange énorme qui va se créer. Énorme. Blanc, de couleur, invisible à nos yeux, mais par contre tout le monde le voit. Les spectres extérieurs à nos vies, c'est-à-dire les mondes parallèles, le voient. Cet ange blanc, si c'est moi donc qui en suis le propriétaire, donc le père, puisque je l'ai créé par mon action, va me ressembler. Ainsi donc, comme il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, je sais ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi, puisqu'il me ressemble. Alors, cet ange-là, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il est créé, il monte. Il quitte ce monde et il monte. Il s'élève. Il va où? Vous savez la direction, il va dans Marat Marpella. Là-bas, il y a la porte de la 4e dimension et il pénètre dans un univers où il s'élève vers le trône divin. Il vient se présenter devant Hachem. Et quand il se présente en disant « Shalom, je m'appelle », donc si c'est moi qui l'ai créé dans le cas échéant, l'ange dit à Dieu « Je m'appelle David Twitou ». Alors Dieu lui demande très bien « Mets-toi de côté ». Mais si, de l'autre côté, « Chaz Shalom, je fais une mauvaise action », va se créer un ange, identique à l'ange blanc. La seule différence qu'il y a, c'est que la formation physique de ces anges correspondra à l'état d'esprit dans lequel j'ai agi. Ça veut dire que si je donne 200 shekels aux pauvres et que je fais « Bon, écoute, il n'y a pas de problème, regarde, reste là 2 minutes, tiens, prends 200 shekels, ça va, tu peux faire les courses avec, c'est bon? Bon, allez, bye. Je crée un ange qui va monter là-haut, qui va être aussi antipathique que ce que je viens de faire. Sans sourire, les yeux vers le bas, il va dire « Voilà, j'ai été créé, voilà. » C'est-à-dire que c'est pas simplement on crée des anges, on crée des anges qui sont à l'image de ce que nous avons fait au niveau mental, au niveau ambiance, au niveau joie, enthousiasme ou pas. Par exemple, tu viens et tu lui dis « Ouais, vas-y, prends ton billet, parce que j'ai pas envie d'avoir la rasera, tu vois pas, si je te le donne pas, va voir, ben, je vais faire un relou qui va monter dans le ciel. » C'est-à-dire que l'ange, et c'est pas une blague sous-entendue, c'est pas une image, c'est pas une métaphore, c'est réel. L'ange est créé automatiquement comme ta tronche. Par exemple, le matin, tu viens, tu mets tes tefilines, au lieu de ressentir que tu mets quelque chose de magnifique, qui valait tous les gilgoulim du monde pour revenir les mettre, et tu les mets dans la joie, l'ange de tes tefilines qui se crée, il monte avec un sourire, il est rempli de lumière. Tu les mets en bâillant, avec clact, tu les mets comme une espèce de machination parce qu'il faut les mettre, parce que tu as l'habitude de les mettre, mais sans aucune participation au niveau de ta joie intérieure de mettre tes tefilines, de comprendre que tu fais une mitzvah tellement importante. Tu as un ange qui va monter là-haut, il a une tronche de Tcha B'Av. Il dit bonjour Hachem. Moi je suis la mitzvah que l'autre il a fait en bas. Dieu lui dit très bien, mets-toi de côté. Le drame, c'est que vous avez remarqué que dans la vie, on est toujours plus enthousiasme à faire le mal qu'à faire le bien. Par exemple, quand on se met en colère, on se met en colère. On dit des mots. Quand on va en boîte, pour celui qui va en boîte, ben, il ne va pas avec une tronche de Tcha B'Av, le mec. Il est dans le klaxon, la voiture, il klaxonne, la cigarette, ouais, le parfum, parfumé, mais un truc de fou. Et il chante dans la voiture, et il tape les mains, ouais. Say to the night fever. L'ange noir, lui, quand il monte comme la fièvre du samedi soir. Il monte en dansant devant Hachem. Et le lendemain, il a mis les tefilines. Donc, résultat des courses, t'as un ange blanc qui a mis les tefilines avec une tronche de Tcha B'Av
Et tu as l'autre ange qui a créé par la Avera, donc une faute qui était commise, et il vient avec la banane défordant en disant dans mon lit, i. Voilà. Et là, c'est un problème. Parce que comme les anges prennent pas simplement le visage que nous avons, la forme physique que nous avons, t'es maigre, il est maigre, t'es gros, il est gros. Ça change rien. Comme ça, j'ai eu mes propres yeux. Ainsi donc, Chazal, ils disent que le problème qu'il y a, c'est qu'ils viennent avec le même enthousiasme, ils viennent avec la même personnalité, le même état d'esprit dans lequel tu agis. D'où l'importance de servir Hachem dans la joie. Ce qui fait que des fois, on peut avoir, imaginez un homme qui ait fait 2 fautes dans la journée. Ce serait un miracle. Pas, je ne parle pas par ailleurs. Dans une journée, imaginez un homme qui ait fait que 2 fautes. Mais les 2 fautes qu'il a fait, il les a fait avec un tel enthousiasme. Il était au café avec son copain en train de faire du motzi shemra. Et il boit, et il est comme un fou, et il est rempli d'émotions, comme un fou. Tu as Horace et Jasper qui montent là-haut, 2 anges noirs, et ils sont comme des fous, remplis d'enthousiasme. Toute la journée, par contre, il a fait plein de mitzvot. Et tu as une horde d'anges blancs, mais qui sont d'une tristesse rasratique. Un seul de ces anges noirs bouffe tous les autres. Donc il y a une guerre. Il y a la guerre des mondes supérieurs. Quand nous faisons des mitzvot et des averot, et que vient le jour de notre jugement, ça veut dire quoi le jour de notre jugement? Je m'explique clairement, c'est tous les jours. Tous les jours on est jugé. Le Zohar, comme l'explique aussi la Gemara, quand un homme va dormir, sa neshama sort du corps, s'élève vers le monde céleste, jusqu'au trône divin, où le livre de sa journée s'ouvre, et on lui montre tout ce qu'il a fait de bien comme de pas bien. Et on lui dit, reconnais-tu maintenant ce que tu as fait? Il ne peut pas nier. Pourquoi? Parce qu'il se voit lui-même, c'est les anges blancs et les anges noirs. On lui dit, signe en bas. Et il signe. C'est ce qu'on appelle le livre de la vie ou de la mort. Tu signes. Et donc tu es répertorié chaque jour, comme c'est marqué, Aïn Roa, Ozen Shomat, Vechol Maasecha, Besefer Nirtavim. Les yeux te regardent toute la journée, les oreilles t'entendent toute la journée, et chacune de tes actions est notée dans un livre que tu vas signer toutes les nuits. Et le problème qu'il y a, c'est que nous, quand on est dans ce monde, on ne se rend pas compte que peut-être qu'au moment où on se parle, on est jugé dans le ciel à savoir est-ce qu'on va vivre demain ou pas. Personne n'est au courant. Alors les anges noirs se lèvent et ils disent pourquoi est-ce qu'il devrait vivre? Regarde ce qu'il fait en secret. Tu vois pas comme il est sincère. Il se sert de ceci pour faire ça. Il se sert de ça pour faire ci. Et les anges blancs qui disent non mais ma pitome, il a quand même fait ça et il fait comme ça. Moi je suis pas d'accord. Je veux un veto. Mais des trucs de malade, des trucs de malade. Et nous on est sur terre, dans le corps, complètement ignorant que chaque moment de notre vie est discuté dans le monde d'en haut si on va réussir cette affaire, pas réussir cette affaire. Si la voiture va nous écraser, ou pas nous écraser. Si on va prendre de l'argent ou pas prendre de l'argent. Si on va avoir un enfant cette année ou pas avoir un enfant cette année. Dans le monde d'en haut, le créateur du monde, 24 heures sur 24, pour tous les vivants de ce monde, voit déballer. C'est ce qui fait de lui d'ailleurs Dieu, chose impossible à imaginer pour l'esprit humain. Des anges qui sont là en train de se battre, mais un truc de malade. Des anges blancs face à des anges noirs qui se battent chacun pour prendre la défense ou pas de celui qui les a créés. Et des fois, ce qui se passe, c'est que quand on dort, c'est une explication du Rav Ovadia Yosef, qui a dit que quand on dort, la nuit, qu'on monte dans le monde d'en haut, Dieu nous dit, regarde où tu en es, la personne se retourne, et il voit plein d'anges blancs, plein, et puis un peu d'anges noirs. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah alors, puisque j'ai Baruch Hashem beaucoup d'anges blancs, je fais beaucoup de Torah mitzvot, eh bien, laisse-moi voir sur terre ce qui se passe. Et Dieu lui dit, alors viens. Il dit, voilà, lui, il ne peut pas avoir assez il peut pas avoir d'enfants, parce qu'il n'a pas assez de mérite. À ce moment-là, la Neshama, elle dit, alors je ne connais pas ce monsieur, mais je veux une chose. Si je lui donne à peu près 1000 anges blancs, ça lui donne un enfant? Dieu lui dit, si tu lui donnes ce mérite, oui. Alors donne-lui. Et il fait passer 1000 anges blancs qu'il a créés pour lui. Et d'un coup, sa femme lui annonce qu'elle est enceinte. Waouh! Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est enceinte par rapport à un autre juif qui vivait peut-être à Jérusalem, ou à New York, ou je ne sais pas où, l'Elef Al-Fabdalim, qui dans sa nuit a décidé de donner de son srout à lui. C'est ce que dit la Gemara. Tout Israël est aredim zelazé. Vous êtes tous garants les uns des autres. Il arrive aussi des fois le contraire. Qu'une personne arrive en haut, et puis, lo aleinu velo alechem, elle voit qu'elle a beaucoup plus d'anges noirs que d'anges blancs.
Et là, Dieu dit, comment tu veux régler ta vie? Il dit, oh là 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 là, pas du tout. Comment on fait pour éliminer tout ça là? Il dit, bah, pour tout ça, il faudrait que tu subisses une épreuve, que tu payes quelque chose, que c'est quelque chose de un peu dur, et que tu tiennes avec le sourire, que tu acceptes cette épreuve avec amour, tu dises Gamzo le Tova et pas Gamzo le Vato, que vraiment tu prennes ça vraiment Béhava. Et là, tu vas effacer au moins la moitié de ces anges. Et la personne dit, non, 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 pas une épreuve, donne-moi 2 épreuves demain. Alors le gros contrat, tu me l'annules, la voiture, tu me la pètes, là tu me le machin, là tu me le bidule, là tu me le chouettes. Je signe, bien sûr que je signe, attends, t'es fou, je vais payer ça après la mort. Je lui dis, tu veux pas aller plus doucement, tu te mets beaucoup d'épreuves tout seul sur le dos. Non, non, non. Attends, vous vous rendez compte qu'il y a danger mort? Et la personne signe, le lendemain il se réveille, oh. Chérie, c'est le banquier, qu'est-ce qu'il y a? Oui, comment allez-vous? Oui. Comment ça, le prêt m'est refusé? Quoi, la commission n'a pas voulu accepter le prêt, mais comment vous voulez que je fasse? Donc, vous voulez que je ferme? Alors quoi, vous voulez la mort? Baba, c'est toi qui, cette nuit, a décrété que comme tu avais trop de péchés sur ton compte bancaire spirituel, il fallait vider ton compte bancaire matériel. C'est toi-même qui as signé. C'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends les gens qui me disent « Mais qu'est-ce qu'il veut chez moi, Dieu ?» S'il savait la vérité, mon Dieu. La honte le jour où le mec il meurt. Parce que quand il meurt, tout ça, il le voit de ses propres yeux. Ma mâche, il le voit noir sur blanc. Il le voit. Et je lui dis, pourquoi tu viens me voir moi? Va voir ton livre, regarde, Baba. Avant de venir me voir, va voir ton livre, regarde. Nanana, tel jour, qui c'est qui a décrété? Tu te rappelles, regarde ce que tu as signé. Dans ce cas-là, que la banque me refuse le prêt, si je prends Béhava, est-ce que ce sera une capara? Oui, tu as signé, c'est toi qui as fait ce décret, que si tu veux chez moi, c'est toi qui as dit toi-même parce qu'il fallait gérer ton compte bancaire spirituel et tu étais trop en découvert. Et là, la personne, elle est morte de honte. Je lui dis, moi, je sais pas, je te juge, c'est toi-même qui crée tes comptes. C'est ce que nous enseigne ici la Mishnah Yudalev. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Aose mitzvah achat, celui qui fait une mitzvah, konelo peraklit echad, il se crée un ange qui va prendre sa défense, un avocat. Aover avera achat, celui qui fait un péché dans ce monde, konelo kategor echad, il crée un ange noir qui sera son procureur, qui va se battre contre lui, qui va tout faire pour qu'il perde tout, alors que l'ange blanc va tout faire pour qu'il gagne de tout. Comment on fait quand on dit toute la journée Hachem hu Elohim en od midevado? Je ne comprends pas. Est-ce que Hachem, il peut être Elohim? Réponse. Effectivement, il y a ici une dimension incroyable. C'est qu'on va prendre un exemple des 4 méthodes Betedin, qu'on appelle Sekila, Serefa, Erek, Bechenek. On va prendre la notion de Sekila. D'accord? Donc ça faisait à peu près 2 étages. La Sekila, pour certaines fautes qui étaient mises en pratique, s'il y avait eu 2 témoins, que cette personne avait été mise en garde et qu'elle arrive devant le Beddin, si elle était condamnable par la lapidation, donc qu'est-ce que c'était la lapidation? On le poussait d'une hauteur d'à peu près de 2 étages sur le dos, pour ne pas qu'il voit bien entendu la mort venir sur lui, pour réparer, comme une opération chirurgicale. Le mec, il a, Hazé Shalom, le cancer à un endroit précis, ben, il va falloir retirer l'endroit du cancer pour éviter qu'il se propage. De la même façon, c'est horrible à entendre. Quoi, une opération, vous allez lui couper un membre, un truc, c'est horrible. Vous avez raison. Il faut savoir que les punitions dans la Torah, c'est une opération chirurgicale pour sauver la personne et soigner la personne. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, et pas comme un état de cruauté, démodé, barbare, pas du tout. C'est une façon de guérir. Quand on ampute une jambe parce qu'elle a la gangrène, ben, c'est hyper barbare de couper une jambe. Oui, mais c'est la seule façon de le sauver. On fait quoi? Alors pour ça, on comprend. Ben, pour la Torah, il faut comprendre les Arba méthodes Beddin qui permettaient après ça d'être guéri. Alors voilà ce que ça ferait. Ça fait tout simplement que cette personne-là, eh bien, elle est accusée dans le monde d'en haut. Donc les anges noirs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, eh bien, puisque c'est comme ça, demain, chas v'shalom, accident de la route, boum! Et voilà. Nigma. Ben, c'est le din, non? Il n'a pas beaucoup de mitzvot, il a beaucoup d'avérotes. Se lève un petit ange blanc, il dit oui d'accord, mais quand même son père il a appelé, il a répondu tout de suite, il a arrêté un rendez-vous parce que son père il lui a demandé un service et pour le kiboud avaim, il a vraiment fait pour le kiboud avaim, il est quand même venu l'aider. Donc l'ange blanc prend la défense. Mais face à toute l'avérote qu'il a fait à côté, il est sorti avec une femme mariée, il a fait des bêtises, il parle du mal des uns et des autres, il n'étudie pas du tout la Torah, il ne fait pas mincha, il ne fait pas arabit, ça fait beaucoup de dégâts. Alors, on amène le rocher, gros rocher comme ça. Et ce rocher-là, c'est ce qu'on appelle skila.
C'est pas on prend la lapidation, chacun prend des pierres et jette. Ça existe. Ça n'a jamais existé dans le Tachles. C'est juste une image que la Torah nous donne, parce que dans l'absolu, on n'a jamais lapidé personne dans le judaïsme, à part peut-être Sélophrate, qui est la seule exception à la règle. Mais encore même ça, ça se discute grandement, puisqu'on le retrouve vivant à l'époque de Elion Avizacholetov, selon certains midrashim. Aval, quoi qu'il advienne, très intéressant, parce que d'un côté, les anges noirs veulent jeter un énorme rocher sur lui, lapidation, ça peut être il va chuter du, je sais pas quel étage, s'écraser par terre, accident, écrasé contre un bus, j'en sais rien. Je suis pas Dieu, je vous explique simplement l'idée. Ce qu'il a, ça veut pas dire aujourd'hui, on va pas lapider un mec, mais ça veut dire que tous les accidents qui sont chocs, qui écrasent le corps, c'est mourir ce qu'on appelle le skila. C'est pas compliqué. Celui qui meurt noyé, il est mort de chenek, par exemple, étouffement. L'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maître du monde, il a quand même fait une bonne action. Qu'est-ce qu'il a marqué dans la suite? Tchouva ou Maasim Tovim, qui trise bifnei Poranut. Pour fermer les volets à ce rocher qui risquerait de pénétrer dans la maison, on voit que la tchouva et les bonnes actions existent. Ben, cet homme-là, il faut lui laisser tout le temps de faire tes tchouva, parce que si tu tues toute personne dès qu'elle fait une avéra, il ne fallait pas créer le monde. Hein. Et là, les anges noirs ne s'adressent pas à Yudke Vavke, ils s'adressent à la dimension de Elohim, c'est-à-dire Dieu de justice. Ils font appel à une des facettes, il n'y a qu'un seul Dieu dans l'absolu, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il a plusieurs noms, et chaque nom correspond à une des caractéristiques. Eh bien, qu'est-ce que fait les anges noirs? Ils disent, nous, on veut avoir affaire à Elohim. T'as fauté, tu payes, les Kouda. Et Dieu est justice. Dieu aime la justice. Le monde tient sur la justice. Donc on approche le rocher. Et un gros rocher du ciel va s'abattre sur ce pauvre monsieur qui a fait beaucoup d'avérotes. Seulement, vient l'ange de la journée, tout blanc comme ça, magnifique. Et il dit, ouais, mais attendez. Avant de jeter le rocher, c'est vrai que selon la justice, il doit prendre ce rocher aujourd'hui, avec ce qu'il a fait hier, c'est sûr et certain il est chayav mita, il doit mourir. C'est sûr, d'accord, ok, pas de problème. Vous allez jeter le rocher. Mais, comme il a quand même fait une mitzvah, j'aimerais que ce rocher soit lancé sur lui comme moi je le veux. Et Dieu lui dit, comment tu le veux? Il dit, voilà, c'est très simple. Puisque les anges accusateurs exigent sa mort, moi, ce que je propose, c'est que ce rocher lui soit lancé, mais au lieu qu'il soit lancé en une seule fois qu'il tuerait, permets-moi de me transformer en marteau, de donner un coup violent sur ce rocher, qu'il devienne des milliers de petits cailloux. Et là, Elohim répond, nous, Prinat justice, il doit prendre ce rocher dans son intégralité. Mais comme la Teshuvah existe, et de qui plus est, il a créé quand même de bonnes actions, agit ainsi. Et d'un coup, boum, le Sela, le rocher, devient des millions de petits cailloux. Et à ce moment-là, l'ange blanc dit à l'ange noir, c'est bon, tu peux lui jeter. Voilà que les anges noirs, ils commencent à prendre un petit caillou, ils lui jettent. Une petite contrariété sur terre. Il y a un caillou qui est un peu plus gros. Pas, il lui jette, il est en pleine autoroute, un pneu qui crève. Allez, mets-toi de côté, échange, rasera, tu te salis les mains, t'es à genoux. En carreau, chez Krauttrap, juste il pleut maintenant, il faisait beau juste avant, maintenant, pas. Et des galères, et t'as oublié ta clé quand t'arrives en bas de l'ascenseur et tu remontes. C'est des petits cailloux, des petits cailloux, des petits cailloux, des petits cailloux, jusqu'à ce que tu finisses l'entité du rocher qui devait être jeté sur toi. Et tout ça, nous, on n'est pas au courant. Cette Mishnah vient nous dire, sache comment ça se passe. Pour toi, tu crois que les choses sont simples, tu crois que les choses appartiennent à du hasard, tu crois que les choses sont dues à des événements parce que c'est la vie. Pas du tout. Tout est contrôlé, tout est mis sous justice, tout est scellé sous un règlement absolument parfait et qu'aucune injustice n'a lieu sur terre. Aucune, et pour personne. Vous savez, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, mets ta main sur sa tête, Moshe il a mis ses deux mains sur la tête. Comment se fait-il qu'on passe d'une main à deux mains? Une très belle réponse qui a été donnée hier par Raphaël Skouri. Il a dit parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que Moshe, qui était le leader d'Israël, mette ses deux mains en disant je te donne tous les pouvoirs. Il a voulu veiller sur lui
de façon à ce qu'ils mettent juste une main. Mais Yoshua Ben Nun, Moshe Rabbeinu a répondu à Dieu, mais Hachem, si tu veux que ce soit lui le leader, moi je suis à 100% d'accord avec toi. Parce que si c'est comme ça que c'est fait Bétar, que moi aussi j'ai signé cette nuit, que c'est devait être lui qui fasse rentrer les enfants d'Israël. Tu m'as dit de mettre une main pour pas me gêner, sache que comme c'est toi qui le demandes Hachem, je mets les deux mains. Ça, c'est réussir sa vie. Quand on est capable de voir qu'Akadosh Baruch Hu Béhémet, il est derrière chaque chose, alors on comprend pourquoi les plus grands d'Israël n'ont jamais grogné et toujours accepté avec amour et beaucoup d'humour les épreuves qui étaient mises face à leur vie. Tout simplement parce que il y a des catégories, il y a des sanégorim, pardon, et il y a des catégories. Et eux ont pour but et fonction d'être ou pas un obstacle. La seule façon de les tuer, nos anges accusateurs, la meilleure façon de mettre un terme à tous ces problèmes, eh bien c'est tout simplement, comme c'est marqué dans la Mishnah et non pas moi qui l'enseigne, Tshuva ou Maasim Tovim Kitris Bifina Puram. Eh bien, la Teshuva, donc vous voyez, on parle de Teshuva ou Maasim Tovim, le fait de faire de bonnes actions, dit la Mishnah et la Teshuva, ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'état de fait, puisque quand tu fais un ange blanc, tu crées, quand tu fais une belle misère, tu fais un ange blanc, quand tu fais une avéra, tu crées un ange noir. De la même façon, sache que dans l'échiquier du monde spirituel, si tu veux avoir plus de potentiel de gagner, il faudra que tu mettes le plus de pions blancs de ton côté que de l'autre côté. La reine Bezrat Hashem, qu'on soit conscient du mérite qu'on a de faire la Torah, les mitzvot, mais surtout, quand on les a créés, de leur donner un beau sourire. D'où l'importance pour une femme, quand elle met son kissouille, de le mettre avec le sourire. Sinon, tu fais monter une mitzvah dans le ciel avec une tronche de tchabéa. C'est l'obidiouk achitov. Faire très très attention à cela, que au moins si on a le mérite de faire des anges noirs, qu'on les fasse avec des tronches de tchabéa, et si on fait des anges blancs, eh bien qu'on les fasse avec des sourires de Purim. C'est tellement important de servir Hachem dans la joie, parce que les anges que l'on va créer exprimeront l'état d'esprit dans lequel on les a créés. On se rejoint toujours tout de suite après pour un cours sur 2 noms. C'était donc pour la réussite de Michael Zridar. Bracha, Revacha, Vatzlacha sur tous tes chemins, spirituellement et matériellement. Kol Touv et à tout de suite.